Bonjour à tous, ici l'homme lucide. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des religions. Donc les religions, bon c'est un grand sujet, hein, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires maintenant. Je pense que les religions existent depuis l'arrivée des civilisations, depuis la vie en commune. Justement, d'où provient la religion? Pourquoi est-ce que les religions sont apparues et pourquoi elles se sont autant propagées, diffusées? Bon, de un, il faut comprendre que toutes les religions, c'est n'importe quelle religion est une invention. N'importe quelle religion que tu trouveras est un endoctrinement, est une illusion, un conte de fées. Je sais que ça va en blesser peut-être plus d'un, mais c'est ainsi. Les religions ont pour but de civiliser la société. Si tu regardes les sociétés de la Mésopotamie, les sociétés pas comme les Assyriens, si tu regardes les Romains, si tu regardes les Juifs de l'an 600, si tu regardes les peuples des millénaires d'avant et même les peuples d'aujourd'hui, tu verras que la religion a un rôle catalysateur dans la gestion du peuple. La gestion et surtout la gestion du comportement du peuple. Les religions dictent des manières de faire, des manières de penser, des manières de se comporter qui sont vues comme bien et d'autres qui sont vues comme mal. Quand tu te comportes bien, tu finis au paradis. Quand tu te comportes mal, tu finis en enfer. Il y a directement un biais de récompense pour les actions positives, et directement qui est le paradis, et tu as directement un biais de punition qui est une conséquence directe des mauvais comportements. Et ce biais négatif ou cette punition est l'enfer. Bon, il faut comprendre que on a utilisé le paradis et l'enfer comme argument convaincant pour gérer le comportement des hommes à une époque où il n'y avait pas la science, à une époque où les gens n'étaient pas forcément éduqués, à une époque où la plupart des gens ne savaient même pas lire, à une époque où l'écrasante majorité de la population était en mode survie, un peu comme de nombreux pays africains aujourd'hui. Ce n'est pas avant les révolutions industrielles que de nombreux pays ou de nombreuses populations ont pu connaître l'abondance, l'éducation généralisée et l'accès aux connaissances faciles. À cette époque, il fallait évidemment avoir une hiérarchie, il fallait évidemment faire en sorte que les gens ne s'entretuent pas, faire en sorte que les gens, au contraire, s'entraident. Et devine quoi? Faire imaginer un être supérieur, un être tout-puissant, un être qui veille sur la population, était un très bon prétexte, était une très bonne idée. En utilisant l'idée de Dieu, les élites des sociétés, des civilisations passées, ont pu contrôler la société dans laquelle ils vivaient, et ils ont pu ils ont pu influencer leur population à réaliser des choses qui allaient dans leur sens. Si tu regardes par exemple la religion chrétienne, tu vas voir que dans les 10 commandements, il y a des commandements comme ne sois pas avare, n'agresse pas, quand on te frappe, donne l'autre joue. Il y a des commandements comme ne tombe pas dans la luxure. La luxure, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations sexuelles et de nombreuses relations sexuelles. Ne tombe pas, sois productif, travaille dur,
Hein? Et j'imagine que c'est pas tellement travail dur pour toi, mais surtout travail dur pour quelqu'un d'autre, hein? L'élite. Et tu vois que ce sont toutes des commandements qui invitent les gens à être plus humbles, plus altruistes, moins agressifs, moins directs, moins directs dans la poursuite de ses intérêts. J'espère que tu vois directement le lien et j'espère que tu arrives à directement faire le rapprochement et que tu vois directement comment demander à la population de ne pas avoir son propre intérêt à cœur va t'avantager en tant qu'élite. Si tout le monde court au ralenti et que toi tu cours vite, bah devine qui va arriver en premier. C'est toi. Et ça, c'était tout le but des élites. Faire en sorte que les gens soient lents, soient occupés avec la religion, soient occupés à faire je sais pas combien de sacrifices pour Dieu, soient occupés à faire je sais pas combien de prières pour Dieu, soient occupés à jeûner pendant je sais pas combien de temps, soient occupés à lire des paragraphes et des contes et des faits et des contes d'histoire et des contes tout à fait rocambolesques dans les livres sacrés pour que eux, entre-temps, ils puissent avoir un contrôle sur la population et atteindre leurs objectifs dans la plus grande tranquillité. Donc voilà pourquoi je suis convaincu que toutes les religions ne sont que des endoctrinements et ce ne sont que des outils pour manipuler le peuple. Comme disait Napoléon, la religion est l'opium du peuple et la religion permet aux pauvres de ne pas tuer les riches. Merci à tous. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Et comme j'ai l'habitude de dire, je vous aime. Cheers.